passage de l'apôtre Paul qui dit « Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez bien. » Et on s'est rendu compte à travers la Bible qu'il y avait d'autres Jésus, d'autres Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul y soulève cet aspect et il parle d'autres esprits saints, si on doit être plus clair quand même. Et l'apôtre Jean nous donne déjà un indice important qui peut être basique lorsqu'il dit que reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus venu en chair, tel que nous avions parlé hier, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Et il dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est très facile, d'après les propos de l'apôtre Jean dans son épître, de reconnaître là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu d'avance, du fait que l'on n'y confesse pas Jésus-Christ venu en chair et en os comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est déjà un indice très clair. Nous pouvons dire non, Jean se trompe, et nous dire qu'on peut être à l'aise dans un endroit où Jésus n'est pas confessé comme Seigneur et Sauveur personnel. Ça nous engage. Jésus a dit lui-même que celui qui ne le confessera pas devant les hommes, il ne le confessera pas non plus devant son Père et devant les saints anges. Et il dira que lorsque l'Esprit de vérité arrivera, il rendra témoignage de lui, parce qu'il prendra de ce qui est à lui et nous l'annoncera. Toute religion, groupe de prière ou congrégation, fut-elle mondialement admise, où Jésus n'est pas le fondement, ni le chef suprême, ni le consommateur principal de la foi de tous, n'a pas l'Esprit de Dieu ou n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. C'est l'esprit de l'Antéchrist. Et dans ces milieux, on veut communiquer parfois un Saint-Esprit par confirmation. L'apôtre Pierre dit aux Juifs, le jour de la Pentecôte, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ça veut dire que c'est en Christ qu'il faut croire, c'est lui que nous devons recevoir dans nos cœurs comme Seigneur et Sauveur personnel, pour prétendre être dans quelque chose où le Saint-Esprit est impliqué. Là où le Saint-Esprit est impliqué, Jésus se tient à la porte du cœur, il frappe, prêt à entrer, si on ouvre. C'est pour ça que Jean dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Je voudrais dire cette chose très simple qu'on peut prendre à la légère sur le fait que tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ, dit l'apôtre Jean, n'est pas de Dieu. Le point de départ, quand on parle du Saint-Esprit, va être la nouvelle naissance.
C'est pour ça que Jésus dit à Nicodème, chef religieux, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit est venu convaincre le monde en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en Jésus-Christ. Toute procédure de foi qui n'est pas dans cette forme est une grosse arnaque par rapport au royaume de Dieu, et l'esprit qui y agit n'est pas celui de Dieu. C'était très important pour nous de commencer sur cette base avant de pouvoir entrer dans le thème du jour, qui veut dire ne recevez pas un autre esprit.